Ok. Oh. Bonjour mes frères et mes sœurs. Excusez-moi de vous déranger. J'aimerais juste partager quelques mots de ce que j'espère le bon Dieu va mettre dans mon cœur ce matin. Je ne sais pas si c'est le soir. Bref, ce que je voudrais partager avec vous, en fait, moi je voudrais vous donner, si je peux dire, trois raisons pour lesquelles je pense que le bon Dieu existe. Je serai assez rapide, mes frères et mes sœurs. Je ne dis pas connaître, je dis ce que j'espère euh, ou alors croire avoir reçu du bon Dieu, dont je ne dis pas connaître, je peux me tromper. Et bon, je sais quoi faire, je vais essayer d'y aller vite. Voilà. Donc, en fait, ce que je voudrais dire, mes frères et mes soeurs, c'est que la première raison pour laquelle moi je crois que le bon Dieu existe, c'est que euh, dans ma recherche, dans ma recherche de la vérité, en cherchant à aimer tout l'ensemble sans rien laisser, je me suis donc rendu compte que j'avais un désir, j'avais deux possibilités. Soit chercher à faire le bien par moi-même, soit alors chercher à être bon par une entité supérieure. Et en d'autres termes, en cherchant à être bon par une entité supérieure. Oui, en cherchant à être bon par une entité supérieure, dont en d'autres termes, je ne pourrais pas alors faire même le plus petit bien par ma propre force, et en choisissant avec l'autre option qui est de faire le bien par moi-même, j'ai fait mon choix. C'est-à-dire que j'ai eu un désir. Et parmi les deux, quel est le désir ou alors quel est celui que je choisis? Moi, j'ai choisi tout simplement qu'il y ait une entité supérieure que moi j'appellerais la source de toute bonté ou alors le bon Dieu qui ne peut pécher, c'est-à-dire qu'on peut dire qui peut être dur, c'est-à-dire qui ne peut pécher et qui seul a la capacité de nous donner la grâce de faire le bien par lui seul sans l'apport de quiconque. En d'autres termes, je ne peux pas faire même le plus petit bien par ma propre force. Et qui nous a même déjà délivré un peu comme Jésus a dit sur la croix, tout est accompli, et qui nous a déjà délivré à jamais de toute forme de méchanceté. Donc moi j'ai choisi dans mes désirs l'existence d'une pareille entité par rapport à la capacité de faire du bien par moi-même. Pourquoi? Parce que si moi j'ai eu à pécher dans le passé et que je dois faire le bien par moi-même à présent, comparé à une entité au-dessus de moi qui nous aurait à délivrer à jamais du mal et qui est Dieu qui ne peut pécher, il y a plus d'espérance pour l'humanité et pour moi-même de ne plus jamais pécher. Dans quelle option des deux? Moi je dis c'est dans l'option d'un bon Dieu qui ne peut pécher. Parce que je n'ai pas confiance en moi-même pour avoir déjà péché dans le passé. Donc mon désir c'est que cette entité existe. Il y a plus d'espoir. Il y a plus d'espoir pour l'humanité d'être affranchie de ses douleurs et de la méchanceté par l'existence d'une pareille entité qui ne peut pécher, qui est la source de toute bonté, qui est même la bonté et qui seul peut délivrer du mal. Et qui nous a même déjà délivré à jamais du mal. Nous devons juste entrer dans la grâce du bon Dieu qui est disponible. Moi, j'ai fait mon choix parmi les deux possibilités. Donc, par ce désir de l'existence d'une pareille entité que j'appelle le bon Dieu, dans ma recherche d'aimer tout l'ensemble sans rien laisser, je conclus donc que, je conclurai donc par ce désir que je pense que le bon Dieu existe en considérant que je dois faire attention à mes désirs quand ils viennent d'un cœur pur et bon. Qui me dit donc, que ce désir que j'ai de l'existence d'une pareille entité, dans ma recherche d'aimer tout l'ensemble sans rien laisser d'un cœur pur, ne vient donc pas de cette entité. Donc ce que j'essaie de dire, c'est quoi? Parmi les deux options que je viens de présenter, j'en ai choisi une dans mes désirs, animant tout le monde d'un cœur pur. Et je suis donc en train de dire que ce désir que j'ai en faisant ce choix parmi les deux me montrerait que le bon Dieu existe parce que, oui, ce choix que je fais parmi les deux
que je viens de présenter, par ce désir me montrer que le bon Dieu existe. Pourquoi? Parce que dans le choix que j'ai fait parmi les deux, c'est le choix de l'existence du bon Dieu avec cœur pur. Donc c'est ce que j'essaie de dire. Puisse le bon Dieu nous donner la compréhension. Donc je vais essayer d'aller vite. Donc, à présent, la deuxième chose qui me fait penser que le bon Dieu existe. La deuxième chose qui me fait penser que le bon Dieu existe, mes frères et mes sœurs, c'est tout simplement la réduction de nos souffrances dans ce monde, bien qu'elles sont grandes. Mais en même temps, elles sont réduites infiniment quand je pense peut-être à ma jeunesse. Et maintenant, quelqu'un me dira donc que peut-être c'est le péché qui fait réduire ces souffrances de lui-même. Moi, je dirais et je proposerais que non. Parce que pour moi, tout bonheur ou alors tout réel bonheur ne peut que venir du bon Dieu tel que je l'ai proposé en haut existant. Et en d'autres termes, qu'est-ce que je suis en train de dire? Si vraiment, que ce soit étant dans le péché ou alors étant dans la justice ou alors dans la bonté, si dans le péché ou dans la bonté, nos souffrances sont réellement réduites, moi je pense que cela ne peut que venir du bon Dieu parce que tout réel bonheur ne peut que venir du bon Dieu tel que je l'ai présenté en haut. Et donc, ayant dit cela, le péché ne cherchera que toujours à augmenter les souffrances et à augmenter même en intensité. C'est ce que je propose. En d'autres termes, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis tout simplement en train de dire que si par exemple quelqu'un entre dans une secte, on lui donne des conditions et ensuite il devient riche. Oui, moi je préfère peut-être, je parle là, on est peut-être dans le péché là. Donc ce que je veux dire que si les souffrances de cette personne réduisent, comme c'est le cas, je le pense et comme je le désire, bien qu'il soit entré dans une secte qui est une mauvaise chose, je le dis, et qu'il soit devenu riche, si ces souffrances se sont réduites comme je le pense et comme je le désire, parce que le bon Dieu est bon pour tout le monde, ces souffrances ont réduit, moi je pense, à cause du bon Dieu, même s'il ne le sait pas, même s'il croit que c'est à cause de sa méchanceté. Et en cela, je ne suis pas en train d'encourager le mal ou je ne suis pas en train d'encourager les gens à chercher à increase ou à accroître le mal, ou alors je suis pas en train d'encourager les gens à entrer dans les sectes. C'est pas ça. Parce que le mal détruit, le mal est mal. Entrer dans les sectes, si ce qu'on dit des sectes est vrai, bref, est mal, bref, ce que je veux tout simplement dire, c'est quoi? Le mal n'est pas une bonne chose, il détruit. Donc, je n'ai pas pris cet exemple-là pour encourager les gens. Je n'ai pas pris cet exemple-là pour encourager les gens à entrer dans les sectes. Mais j'ai juste pris cet exemple-là pour dire que même quand nous faisons le pire des mal, la main de Dieu est en train d'agir, même peut-être dans l'ombre pour nous faire du bien. Et parfois, nous croyons que le mal que nous avons fait, c'est ça qui nous a apporté le bonheur. Bon, c'est ce que je voulais dire. C'est pas pour encourager les gens à faire le mal ou à entrer dans les sectes. Le mal, je dis ceci, selon moi, je propose, le mal n'est pas une bonne chose. Le mal nous détruit. Et de même que les sectes, selon ce qui nous est raconté sur cela, sur ça nous détruit. Le mal nous détruit, ce n'est pas une bonne chose. Donc, ce n'est pas pour encourager le mal que j'ai pris ces sectes, mais c'est juste pour montrer la bonté du bon Dieu envers tous, qui que ce soit. Je terminerai donc par la troisième preuve qui me montrait que le bon Dieu existe. La troisième preuve qui me montrait que le bon Dieu existe, c'est quand je considère 1, 2 et 3, ces trois nombres. Ou alors je trace une ligne qui part de moins l'infini à plus l'infini. Et je divise cette ligne qui part de moins l'infini à plus l'infini. Je vais dire, je la divise, on obtient trois petits segments sur elle. Ok. Donc, ce que je voudrais dire, c'est quoi? Moi, je considère déjà cette ligne qui va de moins l'infini à plus l'infini comme une image du bon Dieu. Je considère ça comme une image du bon Dieu qui me montrerait, par exemple, que le bon Dieu pourrait être à la fois dans le passé, au présent et dans le futur, montrant aussi sa grandeur. Et si le bon Dieu est dans le passé, dans le présent et dans le futur, ça nous montre déjà qu'il n'a pas été créé. Et si on prend maintenant les chiffres 1, 2 et 3,
Et qu'on divise donc cette ligne de moins l'infini à plus l'infini, et qu'on divise cela en 3 segments, et qu'on considère les chiffres 1, 2 et 3, on peut considérer le premier segment de cette ligne qui va de moins l'infini à plus l'infini. On peut considérer le premier segment de cette ligne comme là où, si je peux dire, le bon Dieu était seul, où il n'avait encore rien créé, c'est-à-dire 1. Et on peut considérer le deuxième segment de cette ligne comme là où le commencement de ce segment, comme là où il crée. Et comme cette dispensation, nous sommes créés, nous vivons pour un temps, et nous pouvons considérer la fin de ce deuxième segment et le commencement du troisième segment comme l'entrée dans notre repos éternel. C'est comme ça que je vois ça. Donc, ce que j'essaie tout simplement de dire, c'est quoi? Le deuxième segment qui est au milieu, comme j'ai dit, 1, 2 et 3, pourrait nous montrer une image, commencement du deuxième segment, notre création et notre vie dans cette dispensation, dans ce monde, commencement du troisième segment, notre repos. Repos que je crois qui arrivera indiscutablement au bonheur de tout le monde, que ce soit dans la perfection